Bonjour à tous, bienvenue à Dubaï. Dans cette vidéo, je parle du sujet des synchronicités. À travers mon histoire, l'histoire de comment j'ai retrouvé l'une de mes amies, mon amie Lisa, après 5 ans. Je l'avais perdue de vue. Vous allez comprendre et vraiment voir comment les mécanismes très mystérieux des synchronicités se mettent en œuvre. Mais avant cela, j'aimerais partager une autre synchronicité. Donc, comme je l'explique souvent, quand vous voulez manifester quelque chose, il faut se mettre dans l'énergie de votre réalité préférée. Et donc, avant de venir à Dubaï, je me suis mis dans l'énergie d'être à Dubaï. Et si vous avez fait une séance de coaching Skype durant ces derniers mois, ces 6-7 derniers mois, vous avez pu remarquer que j'utilise ce programme qui met une image de fond derrière moi. Et c'est une image de fond du quartier dans lequel j'habite, de Marina Bay. Mais je me suis dit, ok, je vais faire ça, mais quand j'ai cherché cette image, j'ai pris une image comme ça au hasard. Ah, ça a l'air bien, cette photo. Et pof, je l'ai mis en image de fond. Et je découvre à présent que j'habite dans le quartier de l'image. En fait, même cette photo a été prise sur un pont qui est vraiment pas loin d'ici, genre à quelques minutes de pont. Il y a beaucoup de ponts ici, c'est l'un des ponts. Et j'ai repris la photo, mais elle est identique à mon fond d'écran en fait. Si je mets les deux photos l'une à côté de l'autre, on pourrait croire qu'elles ont été prises le même jour, genre identiques. Et donc, si vous avez vu ce fond de Dubaï, eh bien voilà, c'est mon quartier. Alors, je ne savais pas que ça allait être mon quartier en fait. Quand je suis arrivé ici à Dubaï Marina la première fois, j'étais au début de la promenade, le Marina Walk. Et je me suis dit, waouh, j'adore ce quartier, surtout le soir, c'est très beau, c'est bien. J'aimerais habiter ici. Et puis il y a eu d'autres synchronicités. Donc j'ai d'abord essayé un appart dans le quartier qui est à côté, GLT, Jumeirah Lake Tower. Et j'ai pas du tout apprécié. Et à cause de cette synchronicité, j'ai contacté un propriétaire, le propriétaire de cet appart. Et voilà, et j'ai atterri exactement dans le quartier que je voulais, stratégiquement placé à l'endroit où je voulais dans ce quartier, c'est-à-dire au début de la promenade Marina Walk. Donc ça, c'est une synchronicité aussi qui est en soi très intéressante. Mais maintenant, l'histoire de comment j'ai retrouvé mon amie Lisa. Donc tout commence en 2013. Et là, je visite des amis, un ami à Marseille. Et mon ami me dit qu'il va me présenter un groupe d'amis. Mais dans ce groupe d'amis, il y a cette fameuse Lisa. Et il me dit, Lisa, elle est ainsi, ainsi, ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle était vraiment comme il l'a décrit en fait. Et mon ami est vraiment un bon juge de caractère. Et ça, j'ai retenu. Car c'est atypique que quelqu'un vous décrive une personne et quand vous rencontrez cette personne, elle est exactement comme on vous l'a décrit. Donc ça, je retiens. Et avec le recul, c'est un peu comme s'il me disait, mais tu sais, cette personne que je vais te présenter dans le futur, ce sera ton ami. Ça sonne comme ça aujourd'hui. Parce qu'il a vraiment insisté à me décrire son ami, la Lisa. Il a aussi parlé des autres du groupe, mais il ne s'est pas trop attardé sur les autres. Et donc voilà, je rencontre la Lisa à Marseille, tranquille. Et là, il y a une autre synchronicité, c'est que elle revenait d'un séjour en Italie, peut-être pour des études ou je ne sais quoi. Et la manière dont elle me parlait, elle m'avait parlé de l'Italie. Ça m'avait intrigué et je me suis dit, mais peut-être que je devrais aller visiter l'Italie. Donc j'étais dans une période où je voyageais, où je suivais mon instinct, mon inspiration. Et puis j'ai regardé comment aller de Marseille à l'Italie. C'était vraiment pas cher, facile. Et donc je suis parti en Italie pendant plusieurs mois. Suite à cette discussion avec Lisa. Mais la Lisa, je l'ai vue juste une seule fois à Marseille et c'est tout. Et puis je l'ai plus, elle a disparu. On a échangé nos contacts, hein, j'avais son numéro, mais pas plus que ça. Donc elle disparaît et moi je continue ma vie. Je vais en Italie, basé sur l'histoire que Lisa sur l'expérience qu'elle a eue en Italie. Je vais aussi en Italie et moi aussi j'ai une bonne expérience de ce pays.
Les années passent, les années passent, les années passent, et nous voilà en 2016. Et donc en 2016, je suis en Suisse, basé à Neuchâtel. Et là, j'ai mon amie de Genève que nous appellerons Miss Jazzman. Alors, Miss Jazzman vient de Annecy. Et Miss Jazzman, c'est mon amie, voilà, je la vois à Genève, je la vois à Neuchâtel. Et un jour, elle me dit, mais il faut que tu viennes dans ma ville, Annecy. Alors, on va à Annecy, on a une très belle journée à Annecy, c'était vraiment génial. Et je me souviens qu'en quittant Annecy pour retourner à Genève, on passe par le centre historique qu'on n'avait pas visité auparavant durant cette journée. Et je vois qu'il y a beaucoup de crêperies et tout. Et je me suis dit, ah, ce serait bien de revenir à Annecy, aller dans l'une de ces restaurants crêperies, passer plus de temps à Annecy, découvrir Annecy, car je n'ai passé qu'une journée à Annecy. Et donc, Miss Jazzman place dans ma tête cette idée de revenir dans le futur à Annecy. Donc voilà, je retourne en Suisse et les années passent, les années passent. Nous voilà en 2018 et là, je suis à Montreux, en Suisse. Je passe du bon temps à Montreux et il y a une compagnie aérienne dont je suis membre de leur site comme ça, où ils m'envoient des promotions et ils m'envoient une promotion flash comme ça, à prendre ou à laisser. C'était Barcelona, aller-retour, genre pour maximum, c'était très peu d'argent, quoi, genre 50 € ou moins encore. C'était une somme vraiment minime, mais j'avais 3-4 heures pour me décider. Alors, dans cet ordre d'idées, pour avoir comme ça un séjour en Espagne à très bas prix, je contacte une autre amie que nous appellerons Miss Barcelone. Je contacte mon amie Miss Barcelone et je lui demande si elle peut m'héberger pendant 3 jours. Comme ça, j'ai un voyage à prix plancher. Je paye très peu l'avion et très peu le séjour. Juste la nourriture et le transport à l'intérieur de Barcelone. Et Miss Barcelone refuse. Par la suite, elle a changé d'avis. Elle m'a dit, oui, ok, je change d'avis, tu peux venir. Mais c'était trop tard, car j'avais que 3-4 heures pour me décider. Peut-être c'était trop de pression comme ça de décider d'héberger quelqu'un en quelques heures. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle refuse. Et alors je me dis, mais j'aimerais avoir un bon séjour quelque part quand même. Si ce n'est pas à Barcelone, ce sera ailleurs. Et donc je regarde sur Internet tout ce que je peux aller, où est-ce qu'il y a des hôtels sympas, des appartements sympas à louer. Et Annecy apparaît. Et Montreux, c'est pas trop loin de Annecy, c'est moins de 400 km. Je me suis dit, ok, je vais aller à Annecy. Et je me souviens de cette belle journée de 2016 avec Miss Jazzman passée à Annecy. Et je me suis dit, ah ben, je vais retourner à Annecy, je vais profiter de cette ville, car c'était mon intention de passer plus de temps là-bas. Et voilà l'opportunité qui s'offre à moi. Et donc je vais à Annecy. C'est une ville très tranquille. J'avais une très bonne routine à Annecy. Je faisais méditation le matin, une grande rando où je traverse toute la ville, tout le lac, et puis je remonte dans la zone des forêts. Et dans la zone des forêts, je faisais mes vidéos pour YouTube. D'ailleurs, vous pouvez voir mes vidéos de 2018 faites à Annecy. Et puis j'aime bien Annecy. Alors j'aimais bien Annecy et j'ai prolongé mon séjour. Et dans le prolongement de mon séjour, l'une de ces après-midi où je faisais ma routine de me promener comme ça de mon quartier, traverser toute la ville et passer par le lac et aller vers les forêts. Là, j'étais en train de marcher au niveau du lac, autour du lac. Et il y a cette femme qui vient me parler. Elle avait l'air genre familière, mais pas trop. Je sais pas. Et c'était qui? C'était Lisa. Après 5 ans. Et ce qui était intéressant,
C'était que auparavant, en fait, quelques temps avant, parce que la Lisa aussi m'a perdu de vue. Donc je ne suis plus dans son esprit. Elle n'est plus dans mon esprit. Mais quelques temps auparavant, elle s'était mise à regarder des vidéos sur YouTube et elle a découvert mes vidéos. Et voilà qu'elle me rencontre comme ça. On se rencontre à Annecy, au bord du lac. Et donc, à ce niveau-ci, vous pouvez comprendre qu'il y a des éléments qui ont contribué à cette retrouvaille. Premièrement, il y a eu cette journée à Annecy en 2016 où mon amie Miss Jasmine a placé cette idée de revenir à Annecy. Et puis, il y a eu le refus de mon amie Miss Barcelone. Et il y a eu également le fait que j'ai prolongé mon séjour à Annecy. Donc ce sont des éléments comme ça improbables, très fragiles, qui ne tiennent à rien, qui ont fait que je retourne à Annecy et que je rencontre Lisa. Et il y a encore une autre synchronicité qui suit cela, c'est que donc on se retrouve et on échange nos contacts. Elle me donne son numéro. Et ce qui était intéressant, c'est que le numéro qu'elle m'a donné, il était incorrect en fait. Et donc, par les jours qui ont suivi, j'ai essayé de l'appeler, mais bon, comme c'est un numéro incorrect, ça n'a pas abouti. Puis je rentre chez moi, et à ce niveau-ci, pour moi, l'affaire est terminée. Le numéro incorrect, je n'ai pas de plan d'aller à Annecy, je n'ai plus de moyen de contacter Lisa. Et ce qui est intéressant, ce qui est même fascinant, c'est que plusieurs mois s'écoulent et je retrouve mon vieux téléphone portable, celui que j'avais en 2013. Et dans ce téléphone, il y avait le numéro de Lisa. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est le même numéro qu'elle m'a donné au bord du lac. Donc un numéro incorrect en fait. Ce qui est fascinant en soi. Ce qui s'est passé ensuite par la suite, les mois passent. Et puis Lisa me contacte par Internet en fait. Et là, on décide de se revoir. Donc, je voyage à Annecy pour visiter Lisa. Donc, lors de ce voyage, eh bien, elle me redonne son numéro. Et c'était... En fait, il y avait juste un chiffre incorrect. Elle me donne le numéro correct, mais par rapport aux deux numéros que j'ai eu précédemment, il y avait juste un chiffre de différence, en fait. Ce qui est fascinant. Et on se retrouve, donc je vais visiter Lisa Annecy et finalement, on va, donc je pense, c'était la première soirée. La première soirée, on va dans une crêperie, resto et crêperie, comme j'avais prévu de le faire en 2016. Et donc voilà, Lisa est à nouveau dans ma vie et je la vois de temps en temps quand je suis à Annecy. Et je trouve cette histoire très intéressante car elle illustre bien la manière dont les synchronicités fonctionnent. Et il y a aussi un élément assez intéressant, c'est que Miss Jasmine, mon amie de 2016, partage beaucoup de points communs avec Lisa en fait. Ils ont étudié genre les mêmes choses. Même Miss Barcelone aussi a étudié tout ce qui est psychologie, machin, des trucs ainsi. Ces trois filles en fait ont des backgrounds similaires en fait. D'ailleurs, quand j'étais avec Miss Jasmine en 2016, à un moment on a fait pour elle, on a fait un coaching de 3 jours. Mais pour Lisa, j'ai aussi fait un coaching de 3 jours. Ce qui est intéressant en soi. C'est un peu, il y a un peu de parallèle ou de continuation. C'est en même temps des histoires parallèles et c'est en même temps la continuation d'une autre histoire avec une autre personne. Alors le coaching de 3 jours avec Miss Jasmine fut totalement différent des 3 jours de coaching avec Lisa. Mais le coaching de 2018 avec Lisa, c'est des techniques plus évoluées que ce que j'avais fait en 2016 avec Miss Jasmine. Mais quand même, c'est intéressant de remarquer ce parallèle ou cette continuation. On peut voir ça de plusieurs angles. Et aussi, donc ça, je vous raconte l'histoire depuis mon point de vue, mais on peut aussi voir
Donc si vous interrogez Lisa, elle a aussi son point de vue. Donc elle me rencontre en 2013, elle me perd de vue, elle a son point de vue de l'histoire aussi. Donc cette histoire, on peut la comprendre depuis des angles différents ou des points de vue différents. Donc voilà, c'est ma vidéo sur ce sujet fascinant des synchronicités. Si vous avez aussi une synchronicité comme ça, atypique à partager, partagez votre histoire dans la section des commentaires. Je suis très curieux de vous lire. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao.